Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires toujours bien gardées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, bien gardée, lui, il était aussi parce que vous nous racontez Al Capone, Alcatraz, ça alors. Bah oui, vous savez que Alcatraz a été condamné à 17 ans de prison, dont 11 ans ferme pour fraude fiscale. C'était le 24 octobre 1931. Et il s'en tirait pas mal, parce qu'il y avait à peu contre lui 5000 chefs d'accusation. Ah oui. Alors 11 ans pour fraude fiscale, c'était finalement pas si mal. Et oui, bien gardé, si l'on veut, parce qu'avant Alcatraz, il a toujours été incarcéré dans des prisons où tous les passe-droits étaient autorisés. Les prisons précédentes, c'était Philadelphie, Atlanta et Chicago. Alors là, il occupait des cellules absolument luxueuses, très bien aménagées, avec de la moquette au sol, une literie confortable, la radio. Il se faisait livrer des petits plats maison. Il était vêtu en vêtements de soie, costume sur mesure. Il avait des privilèges téléphoniques. Il recevait la visite de ses copains détenus dans d'autres prisons. Enfin, et là, c'était quand même la belle vie d'une certaine manière. Et tout à coup, sans préavis, on le transfère avec une centaine d'autres détenus venus de tous les États-Unis dans la nouvelle prison d'État de haute sécurité, Alcatraz. Alcatraz, ça désigne un cormoran, me semble-t-il, en espagnol. Situé sur une île rocheuse de la baie de San Francisco, et Alcatraz, on la surnomme The Rock. Et il y arrive le 22 août 1934. Là, on le dépossède de son identité pour bien l'humilier. Il devient le prisonnier 85. C'est le cas d'ailleurs de tous les prisonniers. Bon, ici, il n'y a aucune chance de négocier des conditions de détention. Il va essayer de soudoyer un gardien, comme il l'a toujours fait jusqu'à présent, mais du coup, il est envoyé au cachot. Et puis surtout, on est très très bien gardé. Il y a un gardien pour 3 détenus à Alcatraz, contre un pour 12 à 30 détenus dans les autres prisons. Alors si on y ferme, que faire à Alcatraz? Il y a bien la lecture, naturellement. Alors Al Capone s'abonne à 80 journaux et magazines. C'est spectaculaire. Mais surtout, lui vient l'idée de créer un groupe de musique avec d'autres détenus. Pendant 1 an, il fait le siège du directeur de la prison, qui est un petit peu réticent, puis qui finit par accepter. Le groupe s'appellera donc les Rock Islanders, les insulaires du Rocher, puisque, je le répète, le rock, c'est le surnom des lieux. Capone n'a jamais pratiqué aucun instrument de musique, mais qu'à cela ne tienne, il se dit qu'est-ce que je pourrais bien faire, il choisit le banjo. Et donc, il part de zéro, et il s'initie au rudiment de la théorie musicale, et il devient assez vite capable de déchiffrer les notes et de solfier des partitions. Le batteur du groupe est un truand bien connu, George Machine Gun Kelly, un braqueur de banque plutôt mieux connu pour sa virtuosité à la mitraillette qu'aux percussions. Mais enfin, voilà le groupe constitué. D'ailleurs, bientôt, Al Capone change d'instrument. Il troque son banjo contre une mandoline. Ce que je trouve très marrant, parce que la mandoline, c'est vraiment l'instrument de l'amoureux transi italien, l'instrument doux. Il était d'origine napolitaine, cela dit, on voit Al Capone. la sérénade quand même. Et comme la musique, même à la mandoline, n'adoucit pas toujours les mœurs, un jour, alors qu'il qu'il lave les couloirs près des douches, Al Capone est victime d'une agression. Un détenu se jette sur lui pour le poignarder avec une paire de ciseaux. Et à ce moment-là, Al Capone aurait saisi sa mandoline qui était posée dans un coin et il s'en sert comme matraque. Il l'écrase sur la tête de son agresseur. Quoi qu'il en soit, les représentations suivent leur cours, un petit peu laborieux d'ailleurs, parce que les Rock Islanders n'ont le droit de répéter que 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, c'est un petit peu court, mais ils se produisent tous les dimanches devant les autres détenus. Et Capone a dû rapidement progresser de son côté, parce que dans une lettre à son fils qui nous a été conservée, il se vante de connaître par cœur 500 chansons, en particulier des morceaux de bravoure de music hall. Il écrit à son fils: Junior, il n'y a pas une partition de chansons que je ne puisse pas jouer. Il est quand même un petit peu vaniteux, mais mieux que ça même, comme le roi Henri VIII, qui a écrit, vous savez, cette... Alors,
Capone compose une chanson. Non, je l'ai pas reconnu, Da, Stéphane. da, 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 Ah oui, là, da, da. Voilà, là, c'est j'ai bon. reconnu, Ok. Stéphane. Ah, oui, vous n'êtes pas Faut très toujours très pas. mélomanes tous les deux. Bon, alors donc, J'ai l'oreille absolue. Al Capone, écoutez ça, messieurs, prenez-en de la graine. Il compose une chanson d'amour qu'il dédie à sa femme Mary ou May, Madonna, qui s'appelle Madonna Mia, la chanson. Alors, il faisait bien de lui faire une petite chanson parce que il lui a quand même donné la syphilis en la trompant avec une prostituée, syphilis qu'il a chopé lui aussi, d'ailleurs il en est mort. Il passe 4 ans et demi à Alcatraz, Al Capone est libéré en novembre 39 et mourra 8 ans plus tard, justement des complications neurologiques, notamment liées à la syphilis. Fini voilà. le banjo, Voilà. fini la mandoline, il n'est plus en état de faire grand-chose, hein, il jouait vaguement aux cartes et il meurt le 27 janvier 1947 dans son manoir de Palm Island. Hein. Et il est mort, hein, je le disais, des atteintes neurologiques de la syphilis, même s'il a été l'un des tout premiers, Al Capone, à bénéficier de la pénicilline. Ah oui. Mais oui, mais c'était déjà C'était trop tard, Trop tard, malheureusement. c'est trop avancé. quoi. Enfin, Dommage. ce qui est beau dans cette histoire, c'est que la musique pour Al Capone dut être une belle victoire, car on le sait peu, mais Al Capone était quasiment sourd. Ah bon, en plus, moi, ça fait beaucoup pour apprendre à jouer du banjo sur le tard. Eh ben dis donc, Merci, merci Clémentine. Clémentine. On apprend des choses. Et deux gangsters avec nous pour le quiz de la même pointure Oui, qu'Al enfin, c'est vous Capone. qui faites un hold-up de quiz. C'est vrai que c'est un hold-up et aujourd'hui, la dernière question me plaît particulièrement. Ah, donc vous allez faut qu'on tout arrive faire. Je vais parce que tout là, faire bon. pour qu'on arrive à la question 5. 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.